lorsque j'étais tout près de marier et j'étais le premier fiancé dans ma famille. Alors, la première personne que j'ai téléphoné, devinez qui? Mon père. Et j'étais tellement excité. J'étais pour appeler mon père. J'étais pour lui donner cette bonne nouvelle. Je ne savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Alors, je l'appelle et je dis, Père, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Devine quoi? Je me marie! Et mon père, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, eh bien, pourquoi toi, tu devrais être heureux? Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la paternité a comme eu un œil au beurre noir hein, dans les 20 dernières années. Hein. Il fut un temps, surtout à la télévision, dans la culture, où la paternité, c'était quelque chose d'estimé. Hein. On regardait la télé et les pères étaient quoi? Étaient des champions, étaient des hommes qui savaient toujours quoi faire. Il y avait des émissions comme Papa a raison à la télévision aussi, Mes trois fils. Et les pères étaient honorables et étaient des hommes justes, mais ce n'est plus maintenant comme ça à la télévision. Avez-vous remarqué comment les pères sont présentés à la télé? Spécialement dans les comédies de situation. Hein. Ils sont des clowns immoraux, centrés sur eux-mêmes, manipulateurs. Pensez à Homer Simpson. Pensez à Ray Romano dans Tout le monde aime Raymond. Pensez à Charlie Harper dans Deux hommes et demi. En passant, c'est pas le père, c'est son oncle, mais c'est la même chose. C'est eux qui élèvent l'enfant. Mais moi, j'étais triste hein, par rapport à Charlie Sheen lorsqu'il a perdu son émission. C'est pas grave. Ils ont juste à rappeler cette émission Deux hommes. Et ne vous inquiétez pas là, pour Charlie Sheen. Il parle de faire son émission propre, sa série, et ça va s'appeler Deux personnalités et demie. Ou peut-être qu'ils vont le joindre avec Lindsay Lohan, et ça va être un couple qui essaie de laisser la drogue, et ça va s'appeler Deux grammes et demi. Et quelqu'un m'a dit que j'étais effronté de rire de Charlie Sheen puisque je porte une de ses chemises. Écoutez, je vais vous dire, là, c'est par accident, strictement. J'ai jamais vu cette émission, mais on n'a pas besoin de regarder la télé pour la critiquer. C'est ce que j'ai découvert. Bon, tournez avec moi dans votre Bible, dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, et on va lire le verset 15 et 16. Et ça dit ceci, Paul parle, et il dit, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ ou enseignants, vous n'avez pas cependant plus de père, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. C'est intéressant, Paul, de voir, il parle de la paternité et il compare ça avec d'autres enseignants. Il dit peut-être que vous avez 10 000 enseignants ou instructeurs. Hein. Pensez-y, on a des instructeurs à l'école de natation, de musique, des instructeurs de ballet. On a toutes sortes d'enseignants ou de professeurs dans notre vie, mais ils n'étaient pas notre père. On n'a qu'un seul père. Et Paul, évidemment, il ne parle pas de père biologique, il parle d'être père spirituel et il parle de la différence entre un père et un instructeur. Un père a un intérêt investi dans l'étudiant, beaucoup plus que quiconque. Et dans cette salle ici, on a toutes sortes de pères. On a cet appel ou ce grand défi d'être tout ce que nous devons être comme père. Et Paul même pousse un peu plus loin. Il dit, vous voulez savoir comment vivre votre vie chrétienne? Eh bien, voici tout ce que vous avez à faire. Imitez-moi. Écoutez, c'est audacieux comme déclaration. Combien pourriez dire à vos enfants ou vos employés, écoutez, faites juste m'imiter. La plupart d'entre nous, on n'est pas aussi audacieux pour. Mais Paul, oui. Paul dit, soyez mes imitateurs. Alors ce matin, on va parler de la paternité, hein, ce rôle d'être père, parce que la paternité, là, c'est très différent que d'être un homme. Hein. Tout le monde peut faire un bébé. Hein. Tout homme peut faire un bébé et tant pis. Mais un père, c'est quelque chose de différent. Dave Barry, l'humoriste, compare un gars d'un homme. Et il dit, si on découvrirait une rivière sauvage hein, dans la nature, la femme contemplerait la beauté. Un homme bâtirait un barrage hydroélectrique et un gars, lui, verrait comment loin il peut faire pipi de ce barrage. Alors, la différence entre un homme et un gars, comme la différence entre un homme et un gars, eh bien, une différence entre un gars, un homme et un père
Le père, c'est quelque chose de spécial et on a beaucoup de pression, nous, les hommes, d'agir d'une certaine façon, hein. La culture dit les hommes devraient être plus comme les mères. Ça n'arrivera jamais, ça. On n'aura jamais cette attention spéciale, cette compassion. Non, nous, on a un rôle différent à jouer. Alors, ce matin, ce que je vais faire, et c'est pas une liste exhaustive parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous donner 3 choses que le père devrait avoir. Et la première chose, c'est A pour approbation. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, on voit dans le livre de Matthieu, hein, on voit Jésus, il y a 30 ans, et il est baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et là, il ressort de l'eau et le Saint-Esprit descend sur lui. Et une voix du ciel dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ou en anglais, c'est dit, en qui je me plais. Qui me plaît. Alors, c'est la voix du Père Céleste qui déclare ceci. Il déclare son amour pour son fils de 30 ans. Et ensuite, il dit que son fils lui plaît. Et moi, ce qui m'étonne dans cette déclaration, c'est qu'est-ce que Jésus avait fait là, à 30 ans? Qu'avait-il fait? Il n'avait rien fait. Combien de miracles avait-il fait? Zéro. Combien de sermons? Zéro. Combien de personnes avait-il ressuscité des morts? Zéro. Mais la voix du ciel descend et dit, tu es mon fils bien-aimé en qui je me plais. Et la réalité est celle-ci. Ce n'est pas ce que nous faisons qui devrait nous donner l'approbation de notre Père, mais plutôt qui nous sommes. Et ce que l'on voit dans cette image, c'est exactement cela. On voit Jésus qui reçoit l'approbation de son Père céleste, même s'il n'avait rien fait encore. Dieu lui dit, je t'aime et ce que tu fais me plaît. Et le rôle du Père est ceci. Peu importe que vous êtes un jeune père ou un père expérimenté, notre travail, c'est d'approuver nos enfants, notre génération qui s'en vient. Et lorsqu'on les regarde, pas pour ce qu'ils font, mais qui ils sont. Et vous savez, j'ai vu le père là, qui accueillait son fils qui sortait de la patinoire. Il dit, papa, t'as vu, j'ai compté 3 buts. Et son père lui répond, il dit, oui, si tu n'avais pas manqué ton lancer, tu aurais eu un tour du chapeau. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas que l'on ne peut pas savoir comment approuver notre frère, nos enfants plutôt, qu'ils aient performé ou non? On donne l'approbation pour qui ils sont. Et voici ce qu'il faut savoir, messieurs. Vos enfants n'arrêteront jamais de demander l'approbation de leur père. Peu importe l'âge d'eux, peu importe votre âge. Moi, je me souviens, lorsque j'étais tout près de marier et j'étais le premier fiancé dans ma famille, alors, la première personne que j'ai téléphonée, devinez qui? Mon père. Et j'étais tellement excité. J'étais pour appeler mon père. J'étais pour lui donner cette bonne nouvelle. Je ne savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Alors, je l'appelle et je dis, Père, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Devine quoi? Je me marie! Et mon père, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, eh bien, pourquoi toi, tu devrais être heureux? Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais mon père, comprenez, là, hein, mon père a la réplique facile, un peu comme moi. Ou plutôt, moi, je suis un peu comme lui. Mais ce n'est pas ce que je m'attendais. Hein. Dieu merci, j'ai encore ma mère. Hein. Vous savez, ma mère, elle m'appelle à tous les lundis matins. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle dit, Marc, c'est le meilleur sermon que tu as prêché de ta vie hier. Écoutez, à son âge, c'est le seul qu'elle se souvient, de toute façon. Mais je vais prendre tout ce que je peux recevoir, vous savez, parce que on n'arrêtera jamais de désirer l'affirmation et l'approbation de nos parents, mais spécifiquement nos pères. Il y a quelque chose d'unique, hein, le rôle du père, qui est si important pour nos enfants. Et n'oubliez jamais cela. Vous savez, quand ma fille était à l'école secondaire, elle jouait au basketball et elle avait cette partie, c'était dans les finales et je devais être là, mais j'avais une réunion. Alors, je me dépêche à sortir de ma réunion et j'arrive, la partie était à moitié fini. Et il perdait par 8-10 points. Et là, j'ai resté là pour la dernière partie de cette partie. Et ils ont gagné 54-53. Et à la fin de la partie, l'entraîneur et son épouse, qui étaient entraîneurs, là, ils sont venus, et ces 2 membres de l'Église, ils sont venus me voir. Ils ont dit, Marc, Dieu merci, tu es arrivé à temps. Ta fille joue beaucoup mieux lorsqu'elle sait que tu la regardes. C'est fascinant, n'est-ce pas? Je n'y avais pas pensé, vous savez, mais la réalité est celle-ci. Nos enfants sont comme ça. Nos enfants recherchent l'approbation et particulièrement du Père. Alors, la première chose que l'on voit de ce modèle dans la parole de Dieu du rôle des pères, c'est l'approbation. Et l'autre chose qu'on va trouver, c'est d'être là, d'être impliqué. Vous savez,
Ce qui est arrivé au fil des dernières années, c'est que la paternité, le rôle a changé et probablement ce qui a causé le plus de dommages, et peut-être que ça va vous surprendre, c'est la révolution industrielle. Mais pourquoi, Mark, tu me dis ça? Mais c'est comme ça. Il fut un temps où presque toute l'histoire, où les pères travaillaient côte à côte avec les enfants. Hein? Ils grandissaient sur la ferme, le père était là, où ils avaient une usine, où c'était cultivateur, ton fils était cultivateur. Si c'était ferblantier, ton fils serait ferblantier. Ils étaient élevés comme apprentis. Hein? Regardez même la vie de Jésus. Son père, Joseph, que faisait-il? Il était menuisier. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Il était menuisier aussi, charpentier. Alors, lorsqu'on regarde cette situation, nous réalisons que c'est exactement comme ça que c'était, mais la révolution industrielle a tout changé parce que ça a pris l'homme, le père, hors de la ferme, hors de l'usine, et il se retrouvait plutôt à l'usine industrielle, des fois 5, 6 jours, 7 jours parfois par semaine. Ils n'étaient plus à la maison. Ils ne travaillaient plus à la maison, ne touchaient plus à leurs enfants. Et là, conséquemment, évidemment, la famille a eu un dur coup. Et le 20e siècle a été très brutal pour les pères. Hein? Ça a débuté avec la Première Guerre mondiale et ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, rendu à la mi du 20e siècle, des millions d'hommes avaient perdu leur vie et beaucoup de familles ont été retirées, ont eu leur père retiré. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière partie du 20e siècle? Le taux de divorce est monté à 50%. Alors, ce que nous avons aujourd'hui, c'est une nation d'orphelins ou souvent sans père. C'est le plus grand modèle de famille aujourd'hui. C'est des familles monoparentales dirigées par des femmes. Et pas d'offense pour les femmes ici, mais où sont les pères? Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on découvre quelque chose sur Jésus. Et c'est très subtil, mais c'est là. Et ça a rapport lorsqu'il avait 12 ans. Quand Jésus avait 12 ans, vous savez, la famille allait à Jérusalem pour la Pâque. Et lorsqu'ils étaient là au temple à Jérusalem, ils s'en allaient pour revenir à Nazareth, à la maison. Et devinez ce qui est arrivé. Ils ont oublié Jésus. 3 jours. Et moi, j'aime ça. 3 jours avant de remarquer qu'il était là. Écoutez, là, c'est beaucoup. Et là, tout d'un coup, où est Jésus? Mais ça fait 3 jours qu'on l'a pas vu. Où est-il? Alors, il le cherche, il n'est pas dans la caravane, il n'est pas là. Et il l'avait laissé à Jérusalem. Alors, il retourne à Jérusalem et où le retrouve-t-il? Il était assis au temple en train de discuter avec les scribes et les docteurs de la loi et du temple. Alors, Marie le regarde et lui dit, « Jésus, où étais-tu? Ton père était inquiet. » Le père est là, et vous savez les pères, hein? « Ton père était inquiet. » Et voici ce que Jésus répond. Il dit, « Ne sais-tu pas que j'ai besoin de m'occuper des choses de qui? De mon Père. Les choses de mon Père. » Et ça dit, Marie gardait les choses dans son cœur. Elle ne comprenait pas, elle ne savait pas ce qui se produisait. Il avait 12 ans et il passait au travers un changement significatif. Il était arrivé à ce point, le temps de puberté où les rôles changeaient. Et ce qu'il disait, c'était plutôt, « Maman, je ne suis plus le petit gars à maman. Je dois m'occuper des choses de mon père. » Et dans la culture juive, vous savez, ils ont comme un droit de passage là, dans le bar mitzvah. Et les femmes, c'est le bat mitzvah. Et c'est lorsque l'enfant n'est plus un enfant, mais il devient fils de Torah. Et un garçon devient un homme et une fille devient une femme. Et c'est cette transition. Et Jésus, lorsqu'il a dit, « Ne sais-tu pas que je devais m'occuper des choses de mon Père? » Et beaucoup de psychologues pour les enfants disent que le rôle du père devrait changer à la puberté et d'augmenter à ce point dans la vie. Et écoutez, on va regarder le cycle de vie là, d'un enfant ou de l'être humain et parler de la relation là, de la relation du père et de la mère. Hein. Tout commence à la conception, vous savez. Hein? C'est un moment intéressant, vous le savez, messieurs. L'homme, vous savez, la conception vient juste d'arriver et l'homme va dire, « Bon, ben, mon travail est fini. » et il va s'en aller. Hein? Il va dire, « Bon, ben, ça, c'était un bon 3 minutes. » Et là, il s'en va. Et même s'il a fait son dépôt, il a fait sa contribution à ce processus, mais dans les prochains 9 mois, que fait-il? Rien! Il ne fait absolument rien dans les 9 prochains mois. Tandis que la femme, elle devient comme un gros melon géant plein de varices et d'hémorroïdes. Et pour les 9 prochains mois, elle amène ce bébé énorme et tous les changements hormonaux et tout ça, tandis que le père, lui, continue sa vie. Alors, mon point est celui-ci. La relation du bébé à la mère pendant les 9 premiers mois, c'est combien de pourcents? 100%. Et le père, combien de pourcents?
Zéro! Zéro! Sauf une fois de temps en temps, il vient tout près du bedon et dit « Allô, c'est ton papa, je suis ici, j'ai ton gant de baseball, je te vois dans 3 mois, bye bye, je m'en vais travailler. » Et là, papa a 0% dans sa relation et maman a 100%. Et finalement, le jour arrive, on est dans la salle de naissance, le bébé vient au monde, et voilà, le bébé sort. Et il est tout glissant et mouillé. La première chose qu'ils font, ils le donnent à papa. Et vous savez, écoutez, il était très attaché émotivement à ce processus, tellement impliqué. Alors, il donne le bébé à papa et moi, je n'oublierai jamais. Il me donne le bébé. Je le tiens tout croche, parce que je sais pas vraiment comment faire. Et on tient le bébé comme ça et dit « Ah, il est beaucoup plus glissant qu'un ballon de football. » Et là, la première chose qui arrive, c'est ceci. Le bébé commence à pleurer. Ouah, ouah, ouah. Alors le bébé, le papa sait pas quoi faire, alors je sais pas quoi faire. Il le donne à maman. Parce que mère peut régler le problème. Pourquoi? Parce qu'elle a l'équipement. C'est pour ça, vous, non. Alors, ça change. Ce n'est plus 100% zéro maintenant. C'est 99% maman et 1% papa. Et ça continue pendant des mois. Et vous savez que c'est vrai, les gars. Chérie, je pense que le bébé pleure. Et là, on se rendort. Et vous avez contribué, vous l'avez réveillé pour lui dire que le bébé pleurait. Vous faites votre partie, messieurs, bravo. Mais la réalité est ceci, on n'est pas tellement impliqués. Et pour la plupart d'entre nous, pas tous, c'est les femmes qui élèvent les enfants pendant qu'on va travailler et ils restent à la maison. Mais graduellement, ce qui doit se passer, c'est que cette relation doit changer. Maman doit décroître un peu et que papa doit croître, lui, et commencer à s'impliquer dans la vie des enfants. Et voici ce qu'ils disent. C'est qu'à l'âge de puberté, papa doit être plus impliqué que jamais. Plus impliqué même que le rôle de maman. Et c'est difficile pour nous. Vous savez, c'est difficile en tant qu'adultes parce que lorsqu'ils deviennent adolescents, ils ont des années bizarres, vous savez, de 12 à 35 ans, disons. Alors, pendant ces années bizarres, qu'est-ce qu'on fait? La réalité, c'est le temps de nous d'être impliqués plus dans leur vie parce qu'ils ont vraiment besoin de l'implication du père. Ils ont fait un sondage national et ça, c'est tragique. En moyenne, le père moyen en Amérique du Nord passe 12 minutes par jour avec ses enfants. 12 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour ses enfants? Avec qui passe-t-il le temps? Si vous deviez regarder les enfants aujourd'hui et si vous demandiez les jeunes aujourd'hui, qui est ton influence? Est-ce que c'est les parents? Qui est-il? C'est les amis, n'est-ce pas? Les amis. Et le psychologiste des enfants dit l'orientation des amis plutôt que de la famille. Il fut un temps où les enfants grandissaient, comme je parlais, orientés par la famille. L'influence la plus grande et l'instruction la plus grande venait de la famille. Plus maintenant. La plus grande influence maintenant des gens vient de leurs amis. Et il y a un problème avec l'influence et l'orientation des amis. C'est que ça ne peut pas faire d'eux des hommes et des femmes. La première chose que l'orientation et l'influence des amis, ça ne peut pas produire la sécurité. Y a-t-il quelque chose de plus insécure qu'une relation d'adolescent? Souvenez-vous d'être adolescent ici. C'est un temps qu'on veut oublier, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait rien de plus insécure. Nos amis pouvaient nous abandonner. C'est comme sur Facebook. Vous aimez Facebook? Il y a un bouton pour éliminer les amis. Je ne t'aime plus. Boum! Tu cliques et tu es supprimé. Tu es parti. Tu n'existes plus. Je t'ai fait exploser dans le cosmos. Maintenant, tu es mort pour moi. Et c'est ce que les relations d'adolescents sont, n'est-ce pas? S'ils veulent que ça se termine, ils vont te terminer. Mais pas avec la famille, vous savez. On peut choisir nos amis, mais pas notre famille. Et habituellement, où c'est supposé et c'est ordonné de Dieu, c'est qu'une famille devrait rester là au travers tous les temps. Une bonne famille ne devrait pas t'abandonner. Alors, de la relation des amis, on ne peut pas obtenir la sécurité. Et c'est ce que les jeunes ont besoin. La deuxième chose qu'on ne peut pas produire dans l'orientation d'amis, c'est de l'individualité. Avez-vous remarqué? Tous les jeunes veulent faire la même chose. Ils ne veulent pas être des individuels, ils veulent se conformer, ils se ressemblent tous, ils parlent tous pareil, ils agissent pareil, ils s'habillent pareil. Et pourquoi le font-ils? Ça s'appelle quoi? La pression des amis. Et ils veulent tous être comme les amis. Ils ne veulent pas être des individus individuels, ils veulent être comme les amis, comme tout le monde. Et quand on pense à cela, les amis, les parents, souvenez-vous, c'était pas différent quand on était jeune aussi, c'était pareil. Les modes sont un peu plus extrêmes, oui.
Aujourd'hui, c'est du tatou, du piercing. Hein. Quand on demande à une jeune personne pourquoi tu t'es fait faire un tatou, ils vont dire j'exprime mon individualité. Ou ceux qui se font percer la langue, ils disent j'exprime mon individualité. Il n'y a rien qui a changé. Alors, la- euh, ça ne va pas produire de la sécurité ni de l'individualité, mais et non plus la relation des amis ne va pas produire la maturité. Parce que devinez quoi? Les enfants ne peuvent pas produire des adultes. Seulement des adultes peuvent produire des adultes. Alors, si nos enfants sont élevés par leurs amis, eh bien, ils sont élevés par des nonos. Hein? Vous savez, vous comprenez, là, désolé les jeunes, là, mais c'est la vérité. Et ils ne connaissent rien. Et moi, je me souviens ce qui m'est arrivé. Quand j'avais environ 13 ans, mon père avait décidé qu'il me parlerait là, des oiseaux et des abeilles. Vous savez, là, l'éducation sexuelle. Ah, il m'a donné un livre sur les abeilles et les oiseaux. Alors, j'ai lu le livre. Il m'a dit, t'as-tu lu le livre? J'ai dit, oui, papa. Est-ce que tu as compris? J'ai dit, oui, papa. Il dit, parfait, c'est fini. Mais le livre parlait d'oiseaux et d'abeilles. Ça n'avait rien à voir avec la sexualité humaine. Et moi, ça m'a pris du temps. Je n'ai pas compris que ça devait avoir rapport à moi. J'ai dit, bon, c'est bon, mon père m'a donné une leçon de biologie. Mon 13 ans, maintenant, je connais les oiseaux et les abeilles. Je ne connaissais rien de la sexualité. Heureusement, j'ai tout appris de mon ami. Mon ami Blair. Blair était un expert dans la sexualité. Un jour, Blair m'a tout appris sur la sexualité humaine et il a passé une bonne heure me racontant des histoires et de ses exploits. Et il connaissait tout, c'était merveilleux. Et là, j'étais assis avec ma bouche ouverte, mes yeux étaient grands ouverts. Il me racontait histoire sur histoire. Mais il y avait juste un problème avec l'instruction que je recevais de Blair. Il n'y avait rien de vrai. Pas un mot était... C'est un miracle que j'ai des enfants aujourd'hui. Avec mon niveau d'instruction là, dans la sexualité, je me souviens quand ma plus jeune avait 7 ans. Elle est venue me voir un jour et là, je ne sais pas d'où ça sortait, mais je n'étais pas prêt. Et elle a dit « Hey, papa, j'ai une question pour toi. D'où viennent les bébés? » Et je n'étais pas prêt pour la question. Je n'étais pas préparé pour ce moment. Elle n'avait que 7 ans et j'étais vraiment pas prêt de lui dire tout ce que je connaissais qui vient de Blair. Alors, je savais pas quoi lui dire. Et là, je commençais à bégayer. Je dis bien, eh bien, c'est comme si, écoute, va donc demander à ta mère. C'est ce que j'ai dit. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a regardé. Elle a dit, toi non plus, tu ne sais pas, n'est-ce pas? C'est vrai, je ne sais pas, moi non plus. Alors, on a parlé d'approbation, on a parlé d'être présent. Et le troisième point, c'est la régularité. Paul a dit ceci, hein, vous avez 10 000 instructeurs, 10 000 enseignants, mais vous n'avez pas de père. Et moi, c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Alors, soyez mes imitateurs. Et il dit, j'ai une vie que vous pouvez imiter. Et voici ce que je vous dis, les gars, vous n'allez pas aimer ça. Ce n'est pas ce que vous dites que vos enfants écoutent. Plutôt, ils regardent ce que vous faites. Et les enfants, beaucoup plus, là, les enfants vont regarder et imiter le Père. Et lorsqu'ils nous voient faire quelque chose, ils le font. Et je ne sais pas chez nous qu'est-ce qui se passe, mais nos enfants jettent tous leur linge par terre. Quand ils ont fini, ils jettent le linge par terre. Une fille, c'est une montagne. Il faut contourner la montagne pour se rendre de l'autre côté de sa chambre, pour ouvrir la fenêtre. Il y a une montagne. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants jettent leur linge par terre, parce que Cathy, mon épouse, ne jette pas son linge par terre. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, hein, je veux dire. Mais nos enfants, hein, ils vont faire ce que nous faisons comme pères. Et c'est pour ça que la régularité est si importante. Et il faut laisser un modèle. Et reconnaissez ceci, là. On ne vit pas dans une bulle ou sur une île. Tout ce que vous faites compte parce qu'on vous regarde continuellement. Nos enfants nous regardent et ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. Et laissez-moi vous donner un exemple. Hein. Vous savez, David. David était un homme très important. Vous savez, David, Dieu a dit ceci de lui. Un homme selon mon cœur. C'est Dieu qui a dit ça. Alors, on a David qui élève son enfant Salomon.
Et Salomon le dépasse dans tout, hein. Le royaume de Salomon était plus grand que celui de David. Alors on voit toutes les bonnes choses qui ont été reproduites dans la vie de Salomon qui viennent de David. Mais David avait des faiblesses aussi, n'est-ce pas? Il n'était pas parfait. Quelle était la faiblesse? Une des faiblesses de David. Qui s'en souvient? Ouais, les femmes, n'est-ce pas? Particulièrement Bathsheba. Oh, il a glissé, il a tombé. Et je me demande ceci. Est-ce que Salomon a eu certaines tendances comme son père? Oui, oui, à la fois 1000. Hein? La Bible nous dit qu'il y avait 300 femmes et 700 concubines. Et j'ai dit ça à ma fille. Et elle a dit 700 porc-épines. Pour qui veut 700 porc-épines? Et je lui ai dit, ben qui voudrait 300 femmes? Et vous connaissez la pénalité pour être bigame, hein? C'est d'avoir deux belles-mères ici au Canada. C'est la pénalité, effectivement. Alors, tout ce que nous faisons sera reproduit dans nos enfants. Alors, messieurs, vous devez comprendre ceci. Vos enfants vous regardent, peu importe que vous viviez avec eux ou non, que vous soyez jeune ou vieux. Si vous êtes un père aujourd'hui, vos enfants vous regardent et j'ai des nouvelles pour vous. Ils ont un détecteur d'hypocrisie et ça le détecte 1000 à la ronde. Et ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce qu'ils font qu'ils observent. Et je termine avec une dernière histoire. Et c'est un peu l'histoire d'un père, mais aussi d'Abraham Lincoln. Et qui se souvient, comment on appelait Abraham Lincoln? Honnête, et Honest Abe en anglais. Et c'est un homme qui raconte cette histoire qui s'est supposément passée lorsqu'il a rencontré Abraham Lincoln à l'âge de 8 ans. Son père l'avait amené à Washington. Il n'avait que 8 ans. Ils étaient sur le coin de la rue. Et là, qui voit-il sur le coin de la rue? Abraham Lincoln. Voici cet homme tout maigre avec ses vêtements un peu grands, avec son veston et il marchait avec des grands pas. Il avait sa barbe et son chapeau haute forme et il avait l'air un peu même en colère. Et son père l'avait vu et il ne pouvait pas enlever ses yeux de là. Mais le jeune garçon de 8 ans, lui, il n'était pas occupé à regarder Abraham Lincoln parce qu'il avait vu quelque chose d'autre qui se passait. Ils étaient à côté d'un vendeur qui vendait des oranges dans la rue. Et il y avait un jeune garçon de la rue qui était là et qui s'approchait et qui espionnait les oranges. Et même à 8 ans, ce jeune homme savait exactement ce qui était pour se passer. Il savait qu'aussitôt que le vendeur se tournerait le dos, le petit garçon volerait une orange. Et le père dit « Hey, fiston, regarde qui s'en vient ». Et il était occupé à regarder le garçon. Et là, à cet instant, Abraham Lincoln s'approche et comme il s'approche, il pose, il fouille dans sa poche, il sort une pièce de monnaie, le donne au vendeur, achète un orange et le donne au petit garçon de la rue. Automatiquement, le petit garçon épluche l'orange et commence à la manger. Et M. Lincoln continue. Et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que le père a été tellement intrigué par cela qu'il est allé voir le garçon de la rue. Il lui a dit « Sais-tu qui vient de t'acheter cette orange? » Il dit « Non, monsieur. » C'était le président des États-Unis. C'est le président Lincoln. Dépêche-toi, va le remercier. Alors le garçon court et va rejoindre Abraham Lincoln. Et M. Lincoln se tourne et lui dit « Merci pour cette orange, Monsieur le Président. » Et là, un grand sourire est venu sur le visage d'Abraham Lincoln et il lui a dit « Bienvenue, jeune homme. » Il dit « Je t'ai vu au loin regardant ces oranges et tu t'apprêtais à en voler une, n'est-ce pas, lorsque le vendeur se tournerait son dos. Mais tu ne l'as pas fait parce que ce n'aurait pas été honnête. Et notre monde a besoin de jeunes garçons honnêtes comme toi. Et félicitations. » Et il est parti. Alors, le jeune homme de 8 ans a tout vu ça. Il a dit que c'était la leçon la plus profonde qu'il avait appris de toute sa vie. Et il avait déterminé, là, qu'il était pour être lui aussi un homme honnête dans la vie. C'était pas quelque chose que quelqu'un avait dit, c'était quelque chose que quelqu'un avait fait. Et voici pourquoi la régularité est si importante pour nous en tant que pères. Hein? Approuver nos enfants, être là avec eux et d'être régulier. Et vous savez, c'est quoi la dernière chose que Dieu a dit dans l'Ancien Testament? C'est important parce que quand quelqu'un dit les dernières paroles, à un moment donné, c'est important. Il dit « Avant le grand jour terrible du Seigneur, j'enverrai le prophète Élie et voici ce qu'il fera. Il ramènera le cœur des pères envers les enfants et le cœur des enfants aux pères, à moins que je frappe cette terre d'interdit. » Il n'y a rien de plus important comme rôle d'un père. L'appel. Alors, messieurs, répondez à l'appel et vivez-le pleinement. Que Dieu vous bénisse et joyeuse fête des pères. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
Pour acheter une copie audio, DVD ou vidéo de cette émission ou toute autre, téléphonez à l'Église du Rocher au 1-877-700-ROCK ou visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.